poésie. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui un autre de mes ghazals ou poèmes lyriques intitulé Samarcande. Le ghazal est un genre poétique spécifique au monde oriental qui a connu une grande fortune littéraire en Iran à travers l'œuvre en particulier de Hafez de Shiraz. L'originalité de la composition que je vous présente aujourd'hui, c'est qu'elle est écrite en français, tout en respectant les règles de la métrique et de la prosodie persane, comme je l'ai d'ailleurs évoqué dans une autre de mes vidéos. Cette composition ambitionne aussi de s'inscrire dans un dialogue avec un des plus célèbres ghazals de Hafez qui commence ainsi: « Si cette Turque de Shiraz un jour de mon cœur s'emparait ». Dans ce poème, Hafez s'engage à offrir à sa belle la cité de Samarcande en hommage à sa beauté. Ce faisant, il s'inscrit dans une longue lignée de poètes hédonistes et matérialistes iraniens, à commencer par le célèbre Khayyam de Nishapur, qui n'a eu de cesse de répéter par la voix de ses quatrains que les gloires et les fortunes de ce monde ne connaîtront d'autre destin que celui de leur anéantissement, et que la seule vraie valeur à célébrer est celle de l'amour. Pour reprendre le vers fameux de Pierre de Ronsard, il revient à chacune et à chacun de cueillir dès aujourd'hui les roses de la vie et de jouir de l'instant présent. Dans mon ghazal, je passe donc en revue les moments de gloire et de déchéance connus au fil des siècles par la splendide cité de Samarcande et je déroule la liste des rois venus d'Orient et d'Occident qui l'ont conquise puis ont disparu les uns après les autres de la scène de ce monde. Avec un hommage, en fin de poème, à la sagesse de Hafez, qui, par contre, règne encore de nos jours sur tous les cœurs, sans distinction. Quelques mots encore sur la structure du ghazal. Le premier distique ou couple de vers, celui de l'annonce, porte le nom de Matla. Et le dernier distique se nomme Marta, celui-ci correspondant au vers de chute, le vers de chute, dans la tradition occidentale. Dans ce distique, le poète se met en scène par son nom de plume, en persan Takhallos, et signe ainsi la leçon ou la morale du ghazal. Alors, il ne s'agit nullement d'un acte narcissique, ni de mégalomanie ou de folie des grandeurs. C'est tout simplement une tradition à laquelle sacrifient tous les auteurs de ghazal, d'où qu'ils viennent, et je m'y suis appliqué également. Place donc à présent à la lecture de ce ghazal en écho au troisième poème du fameux recueil ou divan de Hafez de Shiraz. Samarcande. À la croisée des voies de Byzance et de Perse, de la Chine et de l'Inde que les marchands traversent, ce sont fleuves sans nombre sur la terre des Sakas, ce sont des caravanes dont la foi est commerce. Alexandre lança ses hommes sur son désert, pris de soif, de conquête qui la mort disperse. Les Perses, les Arabes et les Turco-Mongols vinrent ensuite occuper cette terre de promesses. Le jeu des conquêtes ne cessa de poser le pouvoir dans un camp, puis dans le camp adverse. On répandit sans fin les ruines et les ravages sur cette Sogdiane où le feu se déverse. Au cœur du royaume se dresse Samarcande, dont l'attrait sur les fièvres de ce monde s'exerce. Hafez, à son tour, en poète conquérant, l'a promis à sa belle
dont la face bouleverse. Devant le Réguistan et ses fiers médersas, Reza retient du maître la vraie voix de sagesse. Et voilà, tout est dit. Si ce poème vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à lui donner un petit coup de pouce vers le haut. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures poétiques entre France et Iran.